Voilà, je vous ai dit la dernière fois qu'un animateur ou une animatrice a pour fonction principale de poser des questions. Alors c'est important de bien comprendre ce que c'est qu'une question valable et intéressante. La première chose que je dirais, et elle est vraiment très importante, il ne faut jamais, ou presque jamais, poser des questions qu'on appelle fermées, mais toujours des questions ouvertes. Quelle est la différence entre ces deux types de questions ? La question fermée, c'est une question à laquelle on ne peut répondre que par oui ou par non. Et ça, c'est pas ce qui va stimuler les gens à prendre la parole. Il faut donc poser des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions pour lesquelles la réponse nécessite de construire au moins une phrase. Et donc d'expliquer pourquoi on répond à cette question de telle ou telle façon. Alors, les questions ouvertes, elles commencent toutes par des mots comme comment, pourquoi, de quelle manière, de quoi s'agit-il, qui est la personne impliquée, quelles sont les indications de temps, quelles sont les indications de lieu, tout ce type de questions qui obligent la personne à faire une phrase ou à donner un extrait du texte qu'on est en train d'étudier, ce sont des questions ouvertes. Et c'est vraiment la discipline qu'il faut acquérir. Pas de questions fermées, mais que des questions ouvertes. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, il faut essayer de préciser plusieurs types de questions, puisque je vous ai dit qu'il y a la question brise-glace, qu'il y a les questions d'observation, les questions de compréhension et les questions d'engagement. Alors, je vais d'abord parler des deux types qui sont au milieu, c'est-à-dire les questions d'observation et les questions de compréhension. Ce sont des questions qui ne peuvent se poser que quand on est devant un texte. On pose des questions par rapport à ce qui est écrit dans le texte. La première phase, celle de l'observation, consiste à dire que dit le texte et comment il le dit. Et donc pour cela, il s'agit de poser des questions qui vont obliger, et j'entends bien cette obligation qui est une obligation, je dirais, intellectuelle et fraternelle, amicale, les gens à relire le texte qu'on a lu ensemble. C'est la raison pour laquelle je vous ai bien proposé que les groupes soient centrés sur un seul paragraphe de la Bible de 7 à 15 versets. Ces questions d'observation, elles peuvent porter sur différents éléments du texte. Elles ont pour but de faire découvrir aux gens le genre littéraire du texte en face duquel on est. Un texte de loi, c'est pas comme un récit qui raconte une histoire. Un récit qui raconte un miracle n'est pas du tout comparable à un oracle prophétique qui exhorte les gens à se conduire d'une certaine façon. Un oracle prophétique n'est pas la même chose que la description d'une vision apocalypse de Daniel ou du livre de l'Apocalypse. Et plus on est amené à discerner le genre littéraire d'un texte, plus c'est facile de le comprendre. Et donc, il faut pouvoir poser des questions qui vont permettre de discerner le genre littéraire du texte auquel on a affaire. Pour cela, eh bien, les astuces consistent à être très simples, à dire quels sont les personnages mentionnés dans ce texte, s'il y en a. Et comment sont-ils appelés ? Est-ce qu'on dit leur nom propre ? Ou est-ce qu'on dit simplement le roi, par exemple, plutôt que dire David ? Est-ce que
on va parler de Dieu, mais de quelle façon? On va l'appeler le Seigneur, on va l'appeler l'Éternel, on va l'appeler Dieu tout court, ou on va dire autrement. Quels sont les mots qui sont utilisés pour parler de Dieu dans un texte, pour parler des hommes dans ce même texte? Donc les personnages, focalisés sur l'attention de votre groupe sur les personnages mentionnés dans le texte. Ensuite, vous allez constater que ces personnages, ils parlent ou ils agissent. Et dans le langage, ce sont les verbes qui désignent les actions ou le fait de prendre la parole. Et donc, vous allez demander aux gens de dire, mais cette personne, elle est le sujet de quel type de verbe dans ce texte? Est-ce que ce sont des verbes de déclaration, des verbes d'action, des verbes d'état? Et donc, vous allez, même s'il faut entrer un petit peu dans quelque chose qui ressemble à de la grammaire, vous allez faire porter l'attention sur le sens du texte et des actions ou des déclarations qui y sont contenues. Et puis, bien sûr, il y a d'autres pistes. Un texte, en général, mentionne des lieux ou des déplacements. Et on devrait pouvoir représenter chaque texte par un espèce de schéma des mouvements, des déplacements, des lieux qui sont mentionnés, une espèce de géographie du texte, et ça aide à bien comprendre quantité de textes. On devrait pouvoir aussi poser des questions sur le temps. Ça se passe quand? Quelle est la succession des événements? Si un texte n'est pas présenté avec un ordre chronologique, mais que de temps en temps il y a des retours en arrière pour dire « mais rappelez-vous ce qui s'est passé du temps de », ou bien s'il y a des élancés vers le futur, « je vous le promets, dans quelque temps vous serez libre », toutes ces façons de gérer le temps sont très importantes pour arriver à une bonne compréhension du texte. Donc les questions d'observation portent sur le texte, sur la façon dont il est écrit, pour bien comprendre ce qu'il a à nous dire. Et trop souvent, on veut une interprétation du texte avant d'avoir fait ce travail d'observation, et c'est très dommage, parce qu'on se prive de la richesse de quantité de textes bibliques. Bien sûr, enfin, dans un texte, il peut y avoir des répétitions ou des accumulations de mots, des antagonismes, des synonymes, et tout ça peut nous aider aussi à en comprendre la richesse. Donc ça, ce sont les questions d'observation. Les questions de compréhension, bien, posez le principe. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des choses qui nécessitent des explications? Et si vous ne savez pas donner les explications, donnez la parole à d'autres. Toi, comment tu l'as compris? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as compris à tel autre qui ne comprend pas? Essayez de faire les échanges pour que ce soit les échanges qui expliquent. Voilà donc l'essentiel pour ce qui concerne les questions d'observation et les questions de compréhension.